Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Il faut que vous compreniez d'abord l'historique de ce que je vais vous dire. Pour qu'on soit en face. Zéro hypocrisie dans notre life. On est vrai. Ça veut dire que quoi? Le manque de compétences de Paul Biya qui fait que la population camerounaise aujourd'hui est réduite à deux choses. Deux choses. Les jeux et l'alcool. Paul Biya a basé sa politique sur les jeux et l'alcool. Et Paul Biya, pour asseoir sa suprématie dans le Haut-Cameroun, il a banni ce qu'on appelle, je vais appeler ça comment? Le civisme? Non, pas vraiment. L'éducation. Paul Biya a banni l'éducation. Paul Biya a banni l'éducation. Paul Biya a banni l'éducation pour faire croire au peuple camerounais que le football est plus important que l'éducation. Paul Biya a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que être féman est plus important qu'avoir le bac. Paul Biya a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que être un bordel est plus important que d'apprendre un métier. Paul Biya a réussi à mettre dans la tête des Camerounais que le diplôme vaut zéro. La promotion canapé est meilleure. Voilà ce que Paul Biya a réussi à mettre dans la tête des Camerounais en 40 ans. Au point où c'est important au Cameroun, ce que tu as dans la poche, que ce que tu as dans le cerveau, qui est l'éducation. On préfère un sorcier qui sort avec ta soeur parce qu'il a beaucoup d'argent au Cameroun, que de sortir avec un gars avec qui tu peux élever ta soeur. On préfère que ta soeur sorte avec un gars de 90 ans que de sortir avec un jeune de 40 ans qui peut évoluer. Paul Biya a réussi à conditionner les Camerounais dans un état précaire, mentalement précaire, où ce qui est beaucoup plus important pour les Camerounais, c'est la distraction à travers le jeu et l'alcool pour abuser, pour violer le cerveau des Camerounais. À ces deux choses, il a ajouté ce qu'on appelle la famille. Il a ajouté ce qu'on appelle la famille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, est une face cachée du RDPC. La FECAFOOT et le RDPC jouent le même rôle. La FECAFOOT et le RDPC jouent le même rôle. C'est quoi le rôle de la FECAFOOT et du RDPC? C'est de manger dans l'ignorance des Camerounais. La FECAFOOT, c'est comme le Banga des Camerounais. Le RDPC, c'est comme le Kior des Camerounais. Parce qu'avec la FECAFOOT, on court derrière un ballon et avec le RDPC, on court derrière la sardine. Le plus important, c'est qu'à la fin, le peuple est complètement inconscient du devenir du Cameroun. Voilà pourquoi on partage la famille. La famille, nous sommes 106 sur TikTok, mais il n'y a pas de partage, je ne vois pas de tapotage. Les gars, mettez ça à 50 cas de tapotage, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont sur Facebook, continuez.
On continue. La FECAFOOT et le RDPC ont le même rôle. L'un a besoin de l'autre. Voilà pourquoi tous les présidents de la FECAFOOT sont toujours membres ressources du RDPC. Tous les présidents de la FECAFOOT sont des membres ressources du RDPC. Pour être président de la FECAFOOT, c'est très important d'être d'abord du RDPC. C'est important. Depuis qu'on a créé la FECAFOOT, vous n'avez jamais vu un opposant être président de la FECAFOOT. Ça n'existe pas. La FECAFOOT, c'est aussi ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Je veux que vous soyez un peu conscient de beaucoup de choses ce soir. C'est qu'en entrant dans le live d'Amer Kamer, on s'est rendu compte de beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Tous les présidents de la FECAFOOT sont des membres ressources du RDPC. Tous les présidents de la FECAFOOT travaillent pour le RDPC. C'est important de le savoir. Peut-être il y a beaucoup parmi vous, vous ne le savez pas, mais sachez qu'un président de la FECAFOOT est un membre du RDPC. Voilà pourquoi, quand vous tombez sur la vidéo de Samuel Eto'o en ce qui concerne la FECAFOOT, vous allez voir quelque chose que beaucoup de personnes, vous n'avez pas vu depuis. Allez sur YouTube, allez sur YouTube et tapez Eto'o donne la CAF au Cameroun. Eto'o donne la CAF au Cameroun. Eto'o donne l'organisation de la CAN au Cameroun. Tapons la vidéo et on va voir, on va chercher moi la vidéo où il y a l'interview du président de la CAF. Attends, je vais mettre même président de la CAF à Yaoundé, président. Pendant ce temps, on tapote président de la CAF. À Yaoundé. Attendez. Il y a une interview qu'il a donné, où il a dit, voilà, c'est ça ici. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite. Attends. Pour enlever tout. Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite. Regardez. Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite. Le début est important. Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite. Le président de la CAF. Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qu'on a organisé cette visite pour l'attribution de la CAN au Cameroun. Je remercie Samuel Eto'o. C'est ce qui vaut à Samuel Eto'o la FECAFOOT. C'est pour ça qu'on donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o. Mais sauf que quand ils donnent la FECAFOOT à Samuel Eto'o, le but pour eux, c'est que Samuel Eto'o soit au service du RDPC et du gouvernement et se tourne complètement de la chose football. C'est important de le savoir. Le but de Samuel Eto'o à la FECAFOOT n'était pas de redresser le football camerounais, mais c'était de perdre le temps en attendant les élections 2025. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a compris tout ce qui s'est passé là. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a un gros problème. Aujourd'hui, le ministre a fait un communiqué, un discours. Le discours du ministre veut dire quoi? Samuel Eto'o, on a besoin de tes accréditations pour s'asseoir au banc de touche. De la même façon qu'on a chassé la FECAFOOT à l'hôtel Hilton, c'est comme ça qu'on chassera le staff
du ministère au stade Olympe. Ça veut dire que quoi? Les Français au Mambique, les Aliou Mbouka, ne seront même pas au banc de touche. Les Français au Mambique et les Aliou Mbouka seront sur les gradins avec les autorités. Parce que pour être sur le banc de touche, il faut avoir l'accréditation de la FIFA. Il faut avoir l'accréditation de la FIFA. Si tu n'as pas l'accréditation de la FIFA, tu ne peux pas t'asseoir sur le banc de touche. Voilà pourquoi le ministre fait cette sortie où il demande à Samuel Eto'o. On va écouter la 4e minute. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'interview, regardez la 4e minute de cette interview. Vous regardez la 4e minute et 4e minute 14e seconde. On va écouter tous ensemble pour que vous voyez comment les pleurs du Mbolé ont commencé. On va écouter tous ensemble le discours là. Comme ça, vous allez comprendre le célèbre dicton d'Amer Kamer, le pouvoir des Yaoundé Finances et Malin. Attendez, je mets en arrière. Voilà, je remets là. On va écouter ensemble. Médical, de kinésithérapeute, etc. qui doivent bon, je remets au devoir là. Puissent collaborer. Est-ce que vous écoutez? De manière franche, sincère, harmonieuse pour l'atteinte des objectifs d'excellence, de performance et de bonne qualité organisationnelle et événementielle. Nous voulons vous donner ici la substance des recommandations issues des échanges au cours de la présente réunion. D'abord à la FECAFOOT. Nous demandons, compte tenu de l'objectif. Attendez, me pause. Il dit, nous demandons à la FECAFOOT. C'est moi les combis qui arrêtent de pleurer maintenant. Nous demandons à la FECAFOOT pardon. Je sais qu'on en aime. Les Yougous sont en train de pleurer à la FECAFOOT. Les gars, nous sommes 136. Donc, ça dit que si chaque personne partage le live, ça va faire 136 partages. Merci. Maintenant, le ministre demande pardon à la FECAFOOT. On continue à suivre le discours. C'est la partie du discours là qui a le goût jusqu'à le feu sort. On continue. Primordialement, les lions indomptables, l'objectif de victoire. Nous demandons que portent primordialement les lions indomptables, l'objectif de victoire. Nous demandons à la FECAFOOT de créer un cadre favorable, de mettre en place les meilleures conditions de... On demande à la FECAFOOT de créer un cadre favorable. Waouh! Moi, le combu, avec sa moustache et sa calvétie, demande à la FECAFOOT de créer un climat favorable. Moi, le combi a prononcé un mot que j'ai vu tout à l'heure, favorable. Moi, le combi demande à la FECAFOOT de créer un climat favorable. Moi, le combi. Ou c'est ta moustache, ou c'est ta calvétie qui t'empêche de réfléchir, je ne sais pas. Ou c'est ton vieillage qui t'empêche de réfléchir, je ne sais pas. Moi, le combi, la question que je vais te poser est la suivante. Tu demandes à la FECAFOOT de créer un climat favorable. Favorable? Quand tu as ramené la brocante belge, quand tu as ramené la brocante belge, quand tu as ramené la brocante belge, moi les combis, c'était pour trouver un climat favorable. C'est juste une question. Quand tu as ramené la brocante belge, sans aviser le président de la FECAFOOT, c'était un climat favorable. Quand tu as lancé au défi le président de la FECAFOOT, parce que vous savez ce qu'on appelle au Cameroun HIPR, hautes instructions de mes couilles, hautes instructions
de mes couilles, HIPR, sur haute instruction, le président m'a donné le feu vert de faire tout ce que je veux. Maintenant, vous vous en rendez compte, même au Cameroun, les hautes instructions ont une limite. Voilà la FIFA qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Paul Biya est aujourd'hui coincé. On tapote la famille, la famille. Il faut qu'on mette ça à 50 cas de tapotage. La famille, on met à 50 cas de tapotage. On met à 50 cas de tapotage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même à l'intérieur du Cameroun, les hautes instructions du président de la République ont une date de péremption. La date de péremption des hautes instructions commence là où la puissance de la FIFA commence. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte, c'est aujourd'hui que moi les combis s'en rendent compte que aux instructions présidentielles, ça n'a plus de fait ici là. On va appeler qui? On va appeler, attends, je vois aussi l'Africa Foot et qui? Je veux quand même l'Africa Foot. Je vois aussi l'Africa Foot. Ça veut dire que moi les combis s'en rendent compte que le IPR là n'a pas de valeur à l'Africa Foot. Moi, les combis de s'en rendre compte que le MINSEP n'a aucune valeur à la FIFA. Normalement, quand on dit qu'on est puissant, quand on dit que non, nous, c'est les hautes instructions, demandez donc aux hautes instructions de mettre au banc de touche le staff qui a été nommé par le ministre de l'éducation, pas le ministre des Sports. Demandez donc aux hautes instructions présidentielles de vous mettre en place le staff qui a été mis. Il y a un mot quand même que j'aime bien. Il y a un mot que j'aime bien. C'est-à-dire que le mot signature. Ça, c'est un mot qui n'est pas mal ces jours-ci. Le mot là chauffe ces jours-ci. Le mot signature. Maintenant, on s'en rend compte aujourd'hui. Le ministre s'en rend compte de quelque chose. Parce qu'il faut que je fasse encore écouter cette partie du ministre où il demande à l'Africa Foot. Je pensais que il n'avait pas besoin d'Africa Foot, ce ministre. De l'objectif que portent primordialement les Lions indomptables, l'objectif de victoire. Je demande à l'Africa Foot de créer un cadre favorable, de mettre en place des meilleures conditions pour l'entraîneur sélectionneur. En créant une atmosphère. Moi, les combis demandent à l'Africa Foot de créer un cadre favorable. Moi, les combis demandent à l'Africa Foot de créer un environnement favorable à l'équipe nationale du Cameroun. Quand on vous dit que les coutis, les femmes là, évitez les coutis. Quand on vous dit qu'il y a un ministre d'abord qui est court. Quand on vous dit qu'un ministre d'abord est court, moi les combis m'arrivent ici. Moi les combis m'arrivent ici là. Attendez, vous montrez la photo, c'est ma papa. Moi les combis m'arrivent ici là. Attendez, ok. Est-ce que quand il parle ma part, ça parle favori. Je vais vous montrer où moi les combis arrivent à mettre quand même. Moi les combis. Vous allez voir là où moi les combis m'arrivent, non? Est-ce que c'est sur cet appareil ici? Attends. Non, c'est pas cet appareil, c'est sur l'autre appareil. Je sais que moi les combis m'arrivent quelque part. Moi les combis m'arrivent ici. N'est pas où. Pendant ce temps, on partage la famille. Je cherche la photo, je suis avec moi les combis. Voilà, je cherche la photo, voilà, album, favori. Je sais que moi les combis m'arrivent quelque part. Moi les combis. Pourquoi il n'a pas mis ça dans mes favoris? Pourquoi je n'ai pas mis ça dans mes favoris? Attendez, je vais... Non, on partage la famille. Je sais que moi le combis m'arrive quelque part. Il n'est pas grand de taille, il est très court. Très court même.
Et quand on dit que les coûts types ont même des problèmes, c'est sûrement les combis qu'on est en train de voir ça. Bon, attendez, je vais aller de l'autre côté. Bon, je vais vous le faire voir ça plus tard. Je vais vous refaire voir ça plus tard. Parce que je pensais que c'était dans mes favoris. Je pensais que c'était dans mes favoris 2021. Je pensais que c'était dans mes favoris. Tic, tic, tic. Non, vous montrez ça. On ne peut pas louper ça. Je vais vous montrer la photo de moi et combien. Là où il m'arrive. Pendant ce temps, je vous disais donc, aujourd'hui, les Camerounais sont en train d'éviter quelque chose qu'ils n'ont pas vu arriver. Le gouvernement camerounais est en train d'éviter quelque chose qu'ils n'ont pas vu arriver. Eto. Bon, je vais vous montrer ça après. Eto est une bombe à retardement. Eto est un véritable danger pour ce gouvernement. C'est maintenant qu'ils s'en rendent compte de ça. Tout simplement pourquoi Eto est un véritable danger pour ce gouvernement. Eto est un véritable danger pour ce gouvernement. Pourquoi? Parce que Eto vient de mettre le gouvernement camerounais devant ses responsabilités. Ouais, ok, les photos, c'est ça même comment. Bon, bref, je vais vous envoyer, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Eto vient de mettre le gouvernement camerounais devant ses responsabilités. Ça veut dire que quoi? Risque de soulèvement populaire. Merci, Nanou. Risque de soulèvement populaire au Cameroun. En cas de défaite à Yaoundé, il risque d'avoir un soulèvement populaire au Cameroun. Le gouvernement est au courant de ça. Voilà pourquoi, par mesure de sécurité, qui va remplir le stade de foot, les membres du RDPC vont entrer en jeu. On va distribuer tous les biens du stade. À part les tribunes d'honneur, tous les biens du stade seront redistribués aux membres du RDPC. On va dire que 70% des biens seront aux membres du RDPC. Avec pour objectif de créer oh, Eto, mouilleur, Eto, mouilleur, Eto, mouilleur. Les membres du RDPC ont pour rôle au stade ce jour-là. 70% des billets seront distribués aux membres du RDPC avec pour objectif de détruire l'image de Samuel Eto afin que les télés en place puissent filmer l'événement afin de disperser ça dans le monde entier pour montrer que le peuple camerounais a revoqué Samuel Eto. C'est ce qui va se passer. À l'heure où on vous parle, à partir de demain, j'ai mes équipes en place qui vont commencer à dire que voilà les biens que le RDPC nous a donnés pour qu'on aille au stade. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout comme pendant la campagne électorale, le RDPC te garantit un billet du stade, plus le pain, plus la sardine. Et on te paye encore 5 000 francs pour aller au stade. Tous ceux qui iront au stade auront un billet, le pain plus la sardine, plus 5 000 francs. Il faut que vous compreniez. Si vous êtes fan de Samuel Eto, restez chez vous. Si vous êtes églisien, restez chez vous. C'est un conseil que je vous donne. Si vous savez que ce que Eto fait pour la fédération, c'est quelque chose de bien, restez chez vous. Parce que le stade sera rempli par les membres du RDPC. À l'heure actuelle, on est en train de mobiliser, tous les présidents de sous-section RDPC sont en train de mobiliser leurs équipes pour remplir le stade. Ils ont refusé les billets aux universitaires. Je vais vous dire ce qui se passait à la CAF, quand j'étais au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, la moitié des billets étaient distribués aux étudiants. Ils avaient la moitié des billets. Ça veut dire que le ministère, la FECAFO, le ministère arrivait là-bas, on distribuait les billets à ceux qui voulaient aller au stade. Étant donné qu'ils savent que tout le Cameroun est remonté contre le ministre,
Qu'est-ce qui va leur rester? C'est de donner les billets au RDPC afin de mobiliser toutes les structures du RDPC pour remplir le stade, afin de scander des chansons suivantes. Paul, 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 Paul. Et là, vous allez voir que ne soyez pas surpris que le jour là au stade, vous avez le chef de l'État qu'on est en train de supporter en haut. Si vous aimez le football, laissez le maillot de Samuel Eto'o chez vous. Laissez le maillot du Barça chez vous. Pour vous, les Églisiens qui allez au stade, laissez le maillot du Barça pour vous. Parce que porter le maillot du Barça, c'est une forme d'agression. Tu peux être une cible. Porter le maillot de l'Inter de Milan, tu peux être une cible. Porter le maillot de Chelsea, tu peux être une cible. Porter le maillot du Cameroun où Eto'o est numéro 9, tu peux être une cible. Voilà pourquoi je demande à tous les Églisiens, restez chez vous. Laissez le stade aux hiboux. Si tu es Églисien, reste chez toi. Tu risques d'être agressé. Parce qu'aujourd'hui, le nom de Samuel Eto'o est synonyme de milice. Le nom de Samuel Eto'o aujourd'hui est supposé être... C'est-à-dire que le premier parti d'opposition au Cameroun, ce sont les Églisiens. Les Églisiens. Le premier parti d'opposition au Cameroun, à l'heure où on vous parle, ce sont les Églisiens. Ça veut dire que quoi? Si tu es de ma paroisse, qui dit que Eto'o sauve-nous, reste chez toi le jour-là. Ou si tu ne peux pas rester chez toi, si tu vas aller au stade, porte ton maillot du RDPC, tu pars. Tu regardes ton vieux. D'ailleurs même, le véritable parti d'opposition au Cameroun, ce sont les Églisiens. C'est le véritable parti d'opposition au Cameroun, les Églisiens. Parce que les Églisiens ont mis hors d'état de nuire les hautes institutions présidentielles qu'on a appelées le IPR. Ou bien pour ceux qui veulent, le HIPR. La CAF arrive. Normalement, à l'heure ci, le CAF est déjà au Cameroun. Qui doit recevoir le Cap Vert? Qui doit recevoir le Cap Vert? C'est la FECAFOOT. Mais oui. C'est la FECAFOOT qui doit recevoir le Cap Vert. Qui doit recevoir la FIFA? C'est la FECAFOOT. Pour que tu restes sur le banc de touche, c'est la FECAFOOT qui donne la liste. Je pense que quand Mbankwi a encerclé l'hôtel Hilton pour que la FECAFOOT n'entre pas, allez demander maintenant à Mbankwi de faire asseoir le staff du ministère sur le banc de touche. On voit. Allez le faire. Allez le faire. Le gouvernement se retrouve à deux choses. Soit, premièrement, le staff de Samuel Eto'o sera assis sur le banc de touche, soit il n'y aura personne sur le banc de touche. Et le fait de ne avoir personne sur le banc de touche, c'est une manière de dire que Paul Biya vient d'être couraté par Samuel Eto'o. Ça veut dire que Paul Biya vient d'être couraté par Samuel Eto'o. Nous avons ce qu'on appelle des hiboux cachés. Donnez-moi le nom d'un hibou caché. Donnez-moi le nom d'un hibou caché. Donnez-moi le nom d'un hibou caché. Kamto. Donnez-moi le nom d'un hibou caché. Kabra Libi. Donnez-moi le nom d'un hibou caché. Ils sont nombreux. Le premier hibou caché, celui-là qui est au service du véritable hibou Paul Biya, c'est Kamto. Nous, on n'a pas peur de dire ça. C'est Kamto. Aujourd'hui, vous allez voir quelque chose que beaucoup de gens niaient avant. Dans le RDPC, on a des factions
MRCistes, MRC, des factions PCRN, des factions SDF. Ça veut dire que nous avons les hiboux, plus le RDPC, qui combattent les églisiens. C'est bizarre quand même. Comment dire que nous voyons tous les membres du MSC, Basse, demander au colonel Bankui d'arrêter Samuel Eto'o? C'est bizarre. Boris Berthold demande à Bankui d'arrêter Samuel Eto'o. Hey! Max Seigneur Ivoire, Stéphane Tchoumbu demande à Bankui d'arrêter Samuel Eto'o. Stéphane Tchoumbu, Max, Boris Berthold et autres demandent qu'ils préfèrent Paul Biya au pouvoir que Samuel Eto'o. Non. Jeunesse camerounaise. Ça, ce n'est plus le Kyo. C'est autre chose. Jeunesse camerounaise. Ça là, ce n'est plus le Kyo. Je dis ça là, ce n'est plus le Kyo. C'est autre chose. Parlons peu, parlons bien. De voir les gars du MSC, Kamwa la Panthère, Max Seigneur, Boris Berthold, dire qu'ils préfèrent Paul Biya au pouvoir que Samuel Eto'o. Je vous donne le chapeau. Non, les gars, applaudissez. Vous allez débloquer un autre niveau. Je ne savais pas un jour qu'un membre de la base pouvait soutenir Bankui. Je ne savais pas un jour qu'un membre de la base peut rester comme ça et dire que Paul Biya au pouvoir, j'aime ça. Waouh! Je comprends pourquoi quand j'ai dit que je vais marcher sur le corps de Paul Biya s'il bloque l'avancée du Cameroun. La première personne qui a publié ça, c'était Zumento. Il me colle, il me dit, ah mec, oui, j'ai publié ta vidéo là. Regarde. Il dit, Zui, au lieu de publier la vidéo où on dit que Eto'o président, tu préfères la vidéo là où Ahmed Kamel dit qu'il va marcher sur le cadavre de Paul Biya pour l'avancée du Cameroun. On fait ça comment? Zui publie toutes les vidéos où on doit arrêter Samuel Eto'o. Jusqu'à Zui met que l'arrestation de Samuel Eto'o en cours de téléchargement. Comment vous pouvez être autant hostile? On a l'autre. La chose là, je ne vais pas prononcer son nom. La chose là, c'est que le Njansan a enlevé le cerveau. Je ne sais pas comment elle a fait pour être députée. La chose là, on dit qu'elle est députée au Cameroun. Même elle va se lever un jour qu'elle a été députée. Oh Dieu, abandonnera les niveaux. La jeunesse du désespoir, Cabral Libi. La vieillesse de la honte, Kamto. Aujourd'hui, le véritable parti d'opposition au Cameroun, ce sont les églisiens. Parce qu'ils ont réussi à combattre les hautes instructions étant au Cameroun. Maintenant, la question que je vais poser à tous ceux qui nous regardent. La question que je vais poser à tous ceux qui nous regardent, sans distinction. Pourquoi un membre de la base peut dire que je préfère Kamto, je préfère Eto'o en prison et Paul Biya au pouvoir? Comment vous faites ça? Je mets une parenthèse, je ressors de là. La CAF arrive demain avec la FIFA parce que je tiens à vous rappeler que il y a eu un démenti. Il y a eu... Attendez d'abord, je bois un petit peu. Il y a eu un démenti. La FECAFOOT n'a jamais donné les maillots. Les maillots ont été achetés. Il y a eu un démenti.
La FECAFOOT n'a jamais donné les maillots au ministère des Sports. Ils ont acheté les maillots chez Edimo. Voilà. Donc, il faut se réfléchir de temps en temps qu'on a trop parlé. Ça, c'est un démenti. La FECAFOOT n'a jamais donné les maillots. Les maillots ont été achetés chez Edimo. Aujourd'hui, la FECAFOOT se retrouve coincée par le fait que Samuel Eto'o a le bic pour signer. Si c'est moi Samuel Eto'o, je disqualifie le Cameroun. Pour le bien des Camerounais. Je disqualifie le Cameroun si c'est moi Samuel Eto'o. Mais tel que je connais Samuel Eto'o, il risque de laisser le coach. Samuel Eto'o risque de laisser le coach seul sur le banc de touche. Il risque de le faire. Ça veut dire que dans la note, il met seulement la coach. Il risque de le faire. Mais ce n'est que moi. On disqualifie le Cameroun. Pourquoi on doit disqualifier le Cameroun? Regardez les avantages de la disqualification du Cameroun. Donnez-moi les avantages si le Cameroun est disqualifié. On va citer tous les avantages. Au cas où le Cameroun est éliminé sur tapis vert, quels sont les avantages qu'on va trouver en route? Écrivez-moi les avantages si le Cameroun est disqualifié. Je vais commencer par moi. Je vais commencer par mon avantage. L'avantage si le Cameroun est disqualifié, nous avons la prise de conscience. Nous avons la prise de conscience. Quels sont les avantages si le Cameroun est éliminé? Nous avons la prise de conscience de la jeunesse. Les avantages. Le respect des institutions. Merci. Le respect des institutions. Ok. Les avantages. Oui, continue à écrire les avantages. Les avantages. Prise de conscience, respect des institutions. Quels sont les avantages de l'élimination du Cameroun? Écrivez sur TikTok, écrivez. Vous êtes beaucoup plus lisible sur TikTok parce que sur Facebook, il faut que je prenne un autre téléphone pour lire. Attendez, je vais quand même prendre un autre téléphone pour lire, ça ne me dérange pas. Attendez. Eto'o sera président. Ouais, on peut aussi dire que c'est un avantage, mais je ne vois pas penser à un avantage. Ça, c'est un fait. Attendez sur Facebook, je me connecte sur le téléphone pour vous lire. On n'aura pas d'AVC à supporter les Lions. Bon, tu es fort. Pas d'AVC. Attends, oui. Inscription sur les listes électorales. Waouh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Les avantages si le Cameroun est éliminé. On n'aura plus d'AVC. Je vais mettre plus d'AVC. Et l'autre a écrit quelque chose tout à l'heure. Inscription dans les listes électorales. Inscription dans les listes électorales. On continue. Ici sur Facebook, je vais regarder. La convoitise du changement. Maman, il y a beaucoup de choses. Hein. La convoitise du changement. Il y a encore quoi? Je regarde sur TikTok, ça c'est sur Facebook que je regarde ça. On aura encore quoi? Soulèvement populaire des jeunes. Ça c'est pas mal ça. On aura le soulèvement populaire. On aura encore quoi? La non-distraction du peuple. Voilà. On va mettre plutôt éveil de conscience. Éveil de conscience. Voilà. Le football ne sera plus la matière première du Cameroun. Merci. Football en second.
Remaniement. Non, on va juste mettre Samuel Eto'o président. Voilà. La rébellion. Nous avons le coup d'État. Regardez tous les avantages que nous avons sur le Cameroun est disqualifié par la FIFA. Regardez tout ce que nous avons comme avantage si le Cameroun est disqualifié par la FIFA. Les gars, nous sommes 179. Par amour pour le live, que chacun fasse seulement 5 partages. Les gars, nous sommes 179 sur TikTok. Mettez à 50 cas de tapotage et mettez, chaque personne fasse 5 partages. Mettez à 50 cas de tapotage et vous me mettez 400 partages. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, tapotez, tout simplement. Tapotez tout simplement. Ok, on partage la famille. Chaque personne fait 5 partages, pas beaucoup. Vous faites 5 partages seulement, chaque personne 5 partages. Les églisiens, chaque personne 5 partages. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de chaque personne 5 partages. C'est important. Regardez tout ce que nous avons comme avantage si on élimine au Cameroun. Nous avons la prise de conscience de la jeunesse camerounaise. Nous avons le respect des institutions. Nous n'avons plus d'AVC. Inscription massive dans les listes électorales. Ah voilà. Nom de la jeunesse. Souveraineté populaire, éveil de conscience. Le football ne sera plus la matière première au Cameroun. Samuel Eto'o au pouvoir et ainsi de suite. Nous allons avoir un pays qui, tout simplement, respire. Nous allons avoir un pays qui, tout simplement, respire. Voilà pourquoi. Remaniement. Oui, mais le remaniement de Paul Biya par Paul Biya, ça n'a aucun effet. Le remaniement de Paul Biya par Paul Biya, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Ne vous trompez pas. Pour encore aller plus loin. Aujourd'hui, moi, les combis se retrouvent coincés. Voilà pourquoi il fait un communiqué. Quel était le rôle du communiqué de moi, les combis? C'était une manière de prévenir à la population camerounaise que si on est disqualifié, ça sera la faute à Samuel Eto'o. Si on est disqualifié, ça sera la faute à Samuel Eto'o. C'est ce que moi, les combis voulaient nous dire aujourd'hui. C'est ce que moi, les combis venaient nous dire. Que si on est disqualifié, ça sera la faute à Samuel Eto'o. On va un peu élever le débat. Nous allons mettre Paul Biya. Paul Biya. Ngongo, officiellement, a détourné 400 milliards. Officieusement, Ngongo a détourné 3000 milliards. La fortune estimée. Non, ça se parle de Mebengo, pardon. Ça se parle Edgar Alain Mebengo. Edgar Alain Mebengo. Officiellement, Edgar Alain Mebengo a détourné 400 milliards. Officieusement, Edgar Alain Mebengo a détourné 3000 milliards. La fortune estimée de Ngongo est de 2500 milliards. La fortune estimée de Louis-Paul Moutazé est estimée à 1300 milliards. Attends. Non, attendez, j'enlève le zéro. Voilà. Ça veut dire que quand tu prends Ngongo, plus Moutazé, plus Mebengo, au total, tu as 7000 milliards. Ngongo plus Mebengo plus Moutazé, tu as 7000 milliards. Tous sont les enfants de Paul Biya. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont encore en vie.
On reproche à Samuel Eto'o. Moi, les combis reproche à Samuel Eto'o d'avoir mal géré 33 milliards. Moi, les combis reprochent à Samuel Eto'o d'avoir mal géré 33 milliards. Et pourtant, que 3 de ses amis ont 7000 milliards. Moi, le combi reproche à Samuel Eto'o sa malgestion du football. C'est ce que moi, les combis reproche à Samuel Eto'o. Moi, les combis, tu as tes 3 amis qui ont 7000 milliards. 7000 milliards. 3 personnes. Alain Mebengo, Ngongo, Moutazé. On reproche à Samuel Eto'o d'avoir mal géré 33 milliards. La question que je vais poser à moi, les combis, tu iras en prison. Même après Paul Biya, tu iras en prison. Parce que la fortune de moi, les combis, est estimée. Attends, je te redonne. La fortune de moi, les combis, est estimée à 172 milliards. La fortune de moi, les combis. La fortune de moi, les combis, est estimée à 172 milliards. Dis-moi un peu, moi, les combis. Tu n'es pas un homme d'affaires. Vous êtes des politiciens. Dis-nous un peu. Il n'y a qu'au Cameroun où un politicien donne le travail à un homme d'affaires. Il n'y a qu'au Cameroun où un politicien dépanne un homme d'affaires en argent. Dans les vrais pays, ce sont les hommes d'affaires qui dépannent les politiciens. Je vois beaucoup d'Ibo dire que Samuel Eto'o est pauvre. Samuel Eto'o a une fortune estimée à 95 millions de dollars. 95 millions de dollars. C'est la fortune de Samuel Eto'o. Mais certaines sources disent que Eto'o a une fortune estimée à 266 millions de dollars avec les comptes offshore. Officiellement, Samuel Eto'o a 95 millions de dollars. Mais d'après toutes les autres sources, Samuel Eto'o a 266 millions de dollars. Samuel Eto'o n'a jamais été dans un gouvernement. Salut. Samuel Eto'o n'a jamais été dans un gouvernement. Expliquez-moi. Tous ceux qui me regardent sur Facebook, pardon de grâce, traversez sur TikTok. Comme ça, je vous épargne parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de montrer là sur Facebook. Sur ce téléphone-ci. Ok, merci la famille. Traversez sur TikTok. Vous tapez Amer Kamer 237 sur TikTok. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.